L'Académie de la Guadeloupe se donne 4 jours pour consulter la communauté éducative et la population. Ces échanges doivent permettre d'élaborer un véritable plan d'action pour améliorer le système. Personnel, parents, élèves et toute autre personne intéressée peuvent donner leur avis sur 8 grandes thématiques lors d'ateliers ou en ligne via le site consultation.ac-guadeloupe.fr. Parmi les préoccupations, la gestion des risques majeurs, le passage de l'ouragan Irma à Saint-Barth et Saint-Martin au début du mois de septembre a servi d'exemple lors des rencontres organisées au lycée hôtelier. Nous devons nous préparer, anticiper, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a des drames comme l'ouragan Irma qui passe sur un territoire, ça nécessite une organisation, une prise en charge de l'ensemble de la communauté éducative, que ce soit les personnels, mais aussi les élèves. Et donc, bien évidemment, avec toutes les interventions qui ont eu lieu ce matin et qui continuent cet après-midi, l'objectif c'est d'avoir des préconisations, des propositions qui viennent compléter tous les dispositifs qui existent déjà et voir comment on peut améliorer les choses pour qu'au-delà des personnes qui passent, le recteur, toutes ses équipes, il y a pu y avoir de la rotation, qui est un guide qui soit élaboré, un vade-mecum, qui vienne au-delà des documents uniques qui existent déjà. Faire de la formation à la prévention, savoir gérer la crise, et notamment à l'ère des réseaux sociaux, sont quelques-uns des aspects qui devaient être abordés. Et la dimension psychologique, incontournable dans ce genre de situation, a largement été évoquée lors de la plénière, surtout qu'Irma revêtait un caractère exceptionnel. Avec l'expérience, on peut se dire, et on se dit déjà, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, peut-être bon. Mais on a agi, excusez-moi cette expression un peu triviale, on a agi à l'instinct. C'est-à-dire qu'il fallait, la psychologue clinicienne l'a dit pendant son intervention, il fallait, y compris un contact physique, il fallait rassurer, il fallait soutenir, il fallait aider, il fallait accompagner et sans se poser des questions. Et ensuite, et là c'était dans les premiers jours, après cette aide, cet accompagnement, il s'est organisé. Le département n'est pas non plus à l'abri d'un séisme majeur, d'un tsunami ou d'une éruption volcanique. La feuille de route actualisée qui résultera de ces discussions pourra servir de base à un nouveau projet à évaluer tous les 2 ans. Elle sera également proposée dans le cadre des Assises des Outre-mer.